Chers amis, nous avons entendu cette parole de Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Alors la question qui est adressée à nous aujourd'hui, c'est « Voulez-vous être ces brebis ?» Alors en général, la perspective d'être une brebis n'est pas forcément très exaltante. On a une ambition plus grande pour notre vie que de devenir un mouton. Voyez ? Mais on va voir quel est le sens que Dieu donne à cette parole aujourd'hui. Pour comprendre les propos de Jésus, il faut avoir en tête tout l'Ancien Testament où la figure de Dieu comme berger apparaît très vite. Dès la Genèse, chapitre 48, Jacob bénit au nom de Dieu qui est notre pasteur. Et puis, cette image de Dieu berger, de Dieu pasteur, se greffe sur le désir du peuple d'avoir des chefs qui sachent bien le gouverner, sachent bien le guider, et en particulier au moment de Samuel, d'avoir un roi. Le peuple va réclamer un roi pour être bien guidé, un roi qui prenne soin de nous. Alors Samuel va bien comprendre le risque d'un roi, mais Dieu va lui dire « Donne-leur ce qu'ils demandent ». Et du coup, ils vont avoir un roi berger, parce que le premier des rois, c'est David, et vous savez que le métier de David était d'être berger. Rapidement, l'espérance qu'on avait mise dans le roi va être déçue. Les pasteurs humains ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Et c'est même plus qu'une déception, si vous voulez, c'est un peu comme une trahison. Parce que les bergers qui doivent prendre soin du peuple, qui doivent veiller sur lui, en particulier des plus faibles, que font-ils ? Ils se servent du troupeau pour leurs intérêts. Alors, Dieu va se mettre en colère et va avertir les bergers, il va comme manifester sa colère très fortement. On voit ça dans Ézéchiel 34. Je voulais vous lire ce passage, mais j'ai oublié ma Bible. Alors je vais vous le citer de mémoire. C'est un passage où Dieu dit « Les pasteurs de mon peuple n'ont pas rempli leur rôle. Ils ont sacrifié la brebis grasse pour la manger. Ils n'ont pas pris soin de la brebis chétive. Ils n'ont pas veillé sur le troupeau qui maintenant est dispersé. Alors je vais les mettre en colère contre eux et je vais moi-même venir et prendre soin de mon troupeau. Je serai leur Dieu, je serai leur berger et je veillerai sur eux. Je ramènerai la brebis perdue, je prendrai soin de celle qui est blessée, je la guérirai et je veillerai sur chacun des membres de mon troupeau. » Alors c'est comme une promesse extraordinaire qui est donnée à Ézéchiel et qui va mettre du temps à se réaliser. En fait, le moment de la réalisation de cette promesse, c'est le moment où Jésus vient et il le dit lui-même, il dit, vous voyez dans ce passage, « Je suis le bon pasteur, je suis le vrai berger ». Alors il y a deux traits que je voudrais mettre en mémoire, en lumière dans cette homélie, deux traits de Jésus, bon pasteur. Le premier, Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix et moi, je les connais. » Moi, je connais mes brebis. Premier trait, le bon pasteur connaît ses brebis. Je me souviens d'avoir croisé un grand troupeau de moutons dans la montagne, un peu derrière, là, dans les Alpes-Maritimes, peut-être 500 brebis. Ce qui était incroyable, c'est qu'elles avaient toutes un agneau et que tout le monde était mélangé. Alors les brebis appelaient leurs agneaux, les agneaux appelaient aussi, et de temps en temps se reconnaissaient, ils couraient l'un vers l'autre, et c'était les retrouvailles, c'était le soir. Alors c'était incroyable de voir ça, et on a croisé un peu plus loin le berger. Alors c'était un berger moderne parce qu'il avait une voiture. Alors il se promenait dans son troupeau, et donc il s'est arrêté, on a discuté avec lui, et dans son coffre, il y avait son chien, et à côté de son chien, il y avait un agneau tout petit. Et alors il nous a dit, en fait, il a perdu sa mère. Mais je la cherche, et je vais la trouver parce que je la connais. Alors c'était incroyable de voir que cet homme se promenait jusqu'à reconnaître la brebis
dont il savait que c'était la mère de cet enfant. Le bon berger connaît ses brebis. Hier, j'ai fait une visite chez quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que Dieu me connaît ?» Ça, c'est une belle question. Est-ce que Dieu me connaît? Comment est-ce qu'il me connaît? En fait, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons. C'est ça la chose extraordinaire. Dieu nous connaît chacun. Vous voyez, quand il nous regarde, il ne nous voit pas comme un groupe, comme une masse, mais il nous voit individuellement. Chacun comme si on était presque seul au monde. On dit Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Vous voyez, ce qu'il nous regarde un par un chacun. Et il y a une phrase où il dit les brebis, je les appelle par leur nom. Il nous connaît chacun par notre nom. Il sait qui nous sommes, ce que nous aimons et aussi ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est extraordinaire avec ce bon pasteur. J'ai lu l'homélie du pape François qu'il a faite sur le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est une homélie spécialement adressée aux prêtres. Alors il leur dit ceci, il disait aux prêtres, ne soyez pas des prêtres gestionnaires ou des prêtres intermédiaires, voyez, qui ne donnent pas de leur cœur, qui font leur travail comme on ferait pour être payés, voyez. Alors il dit, ces prêtres-là sont des prêtres tristes. Et puis la suite, il dit, soyez des pasteurs pénétrés de l'odeur des brebis. C'est très étonnant. C'est-à-dire que le berger vit tellement avec ce troupeau qu'à la fin, son eau de toilette est devenue le parfum de ses brebis. Alors il disait ça aux prêtres, soyez des pasteurs pénétrés de l'odeur de vos brebis, c'est-à-dire vivez avec elles et connaissez-les de telle manière qu'il y ait comme une proximité et une intimité entre vous et elles. En fait, ça c'est ce que Dieu fait avec nous, dans cette relation intime. Donc ça, c'était le premier point. Le bon berger connaît ses brebis, il me connaît. Et puis le deuxième, c'est la suite du texte. Les brebis, dit Jésus, elles me suivent. Elles me suivent. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça nous emmène assez loin, ce fait de suivre. C'est la question de la confiance, en fait. Les brebis suivent le bon berger parce qu'il les connaît, et aussi, il a donné sa vie pour elles. Jésus est à la fois le bon berger et aussi l'agneau immolé. C'est un peu paradoxal, mais c'est les deux à la fois. À la fois, il est le pasteur du troupeau, mais en même temps, il est celui qui a donné sa vie. Dans la lecture de l'Apocalypse, on a entendu cette parole qui disait « L'agneau se tient au milieu du trône, l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur. » Alors Jésus a donné sa vie pour chacun de ses brebis. Ça n'est pas comme le mercenaire. Vous voyez, le berger mercenaire, lui, il est payé et si jamais vient un souci, il s'enfuit, il sauve sa vie. Alors que le vrai berger, il engage sa vie pour sauver son troupeau, pour le défendre. Et du coup, Jésus dit « Personne n'arrachera mes brebis de ma main. Elles sont comme protégées quand elles sont avec moi. Je les garde. » Quand on regarde notre monde, on se rend compte qu'il est quand même très violent. Ce qui se passe dans le monde, c'est quand même très violent, et que notre vie dans le monde n'est pas facile. Et quand on est chrétien, d'une certaine manière, ça accentue la difficulté, parce qu'il y a en plus des persécutions. Si vous avez bien été attentif à la première lecture, Paul et Barnabé vont à Antioche, ils annoncent la parole de Dieu, et finalement, ça suscite une grande hostilité contre eux. Les Juifs sont remplis de fureur. Et puis, Barnabé et Paul sont expulsés de la ville. À un autre endroit, Paul sera lapidé. Alors parfois, le fait d'être chrétien accentue encore, on pourrait dire, les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie. Mais quand on est chrétien, nous savons que nous avons la protection de Jésus. Personne n'arrachera les brebis de ma main, je veille sur elles. Et que nous n'avons rien, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu nous protège et il nous demande de le suivre. C'est vraiment difficile pour nous de suivre. Parce qu'avec le péché originel, nous voulons aller là où nous avons envie. Un peu comme la chèvre de M. Seguin, la brebis c'est la chèvre, qui n'écoute pas les conseils
qu'on lui donne. Et elle n'en fait qu'à sa tête. Alors nous-mêmes, c'est la même chose. Souvent, nous voulons n'en faire qu'à notre tête, et quand on nous demande de suivre, on se rebelle. Mais la question alors, c'est que à qui pouvons-nous confier notre vie? Qui peut nous guider? C'est pas forcément une question qui est manifestée dans notre vie, mais c'est une question fondamentale. Comment répond-on à cette question? Alors on peut y répondre en disant, bon je suis un tel, c'est lui en qui, j'ai mis ma confiance. En général, quand on met notre confiance dans les hommes, on est déçu. On est déçu. C'est l'expérience de tous les peuples qui sont gouvernés par les hommes politiques. Ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas des bons bergers. Alors on se dit, je mets ma confiance en moi-même. Voilà, je ne mets ma confiance qu'en moi-même. Et je me guide en fonction de ce que je pense. Mais là encore, savons-nous vraiment ce qui nous rendra heureux, où nous devons aller? Nous sommes des mauvais juges pour nous-mêmes. Alors, parfois on met notre confiance dans des choses aussi, dans notre richesse. Si je suis riche, je serai protégé. Ou alors, si j'ai des diplômes, on met notre confiance dans les choses du monde. Mais finalement, le seul en qui nous pouvons vraiment mettre notre confiance, c'est Jésus. C'est le bon berger. Je pensais à ce que disait le père Lieberman, fondateur des Spiritains, sur la confiance. Il disait, une des choses qui paralyse le plus les croyants et qui les empêche le plus d'avancer vers Dieu, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Bien des hommes paraissent manquer de générosité, en fait, ils manquent de confiance. Ou la générosité qui leur manque est celle qui consiste à faire confiance en Dieu. On s'appuie alors sur la générosité qui fait fond sur soi et non pas sur Dieu seul. On veut faire beaucoup d'efforts, être généreux, et on ne comprend pas que la première générosité est de donner sa confiance en Dieu. C'est très difficile pour nous de nous dessaisir de notre vie et de laisser Dieu passer en premier. Je pense, je terminerai par ça, par un pèlerinage que j'ai fait quand j'étais étudiant. Je suis parti dans le désert et on était guidés par des chefs touaregs dans le désert, c'était au Maroc. Et plusieurs fois, ils nous ont dit une fois, on va... ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, alors on va envoyer des porteurs d'eau chercher de l'eau la nuit, on va les retrouver demain derrière une dune sous un arbre. Vous voyez, l'indication n'est pas très précise. Et alors, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut les retrouver sous une dune derrière un arbre? Ils ont dit, laisse faire. Et en fait, les arbres dans le désert, c'est très rare. Il n'y en a qu'un et c'est des repères très étonnants. Et donc, au bout d'un jour de marche, derrière une dune, il y avait un arbre, et en fait, ils étaient dessous, ils attendaient. Vous voyez? Et puis, à un autre moment, je me souviens d'un moment où il nous a dit, le chef nous a dit, on va marcher, on va manger ce midi dans une oasis. Et en fait, on marchait sur un plateau de cailloux à perte de vue. Alors, j'étais un peu inquiet, j'étais le voir, je lui ai dit, mais où est l'oasis? Parce qu'au bout de 2-3 heures de marche, je commençais à être inquiet, et il m'a fait la même réponse. Laisse faire, laisse-toi guider. Il ne voulait pas répondre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le plateau, il y avait une faille. Vous voyez, un petit canyon. Et dans le canyon, il y avait l'oasis. Mais on ne la voyait pas parce qu'elle était cachée. Et je me suis dit, dans le désert, on est forcé de faire confiance. Je suis forcé de faire confiance aux guides, parce qu'eux connaissent les chemins, eux connaissent les lieux où il y a de l'eau, où il y a les oasis. Et moi, je ne les connais pas. Et dans notre vie, c'est la même chose. Finalement, on ne connaît pas les lieux où il y a les oasis pour nous, les lieux qui feront notre bonheur. Et quand on veut se guider tout seul, on se perd. Alors il faut qu'on demande cette grâce de prendre Jésus pour notre vie, de lui faire confiance. Il nous connaît, c'est le bon berger, il nous connaît, et il sait ce qui nous rendra heureux. Alors nous pouvons demander aujourd'hui cette grâce au Seigneur, de nous laisser guider par lui, de le laisser passer en premier et de le suivre. Amen.